T'es habillée comment ce matin? T'as une réunion importante? Assieds-toi, Diane. Eric, tu me fais peur là. Ce matin, mon patron me convoque, l'entreprise restructure, mon poste est peut-être supprimé. Je le sais depuis 2 semaines. Pourquoi tu m'as pas dit ça? Parce que le soir d'une dolée, c'était ton soir. Je voulais pas écraser ça. Eric, on a dit jamais plus en silence, ça commence maintenant, pas demain, maintenant. Alors tu vas à cette réunion, et ce soir tu rentres et tu me dis tout, et on gère ensemble. C'est le moment précis où un couple bascule. Pas dans la chute, mais dans la vérité. Eric, vous savez pourquoi vous êtes là. La direction a décidé de réorganiser le département maintenance. Votre poste, dans sa forme actuelle, n'existe plus à partir du 1er du mois prochain. Il y a des possibilités de reclassement en vert? Il y a un poste en province, Lyon, même niveau de responsabilité, légère augmentation, mais c'est Lyon. Et si je reste à Paris, quoi? On peut vous accompagner vers la sortie, avec une indemnité correcte, 3 mois de salaire, et Pôle emploi bien sûr. Donnez-moi jusqu'à lundi pour vous donner ma réponse. Bien sûr, Eric, votre travail a toujours été irréprochable. Cette décision n'est pas liée à vos performances. Un poste disparaît. Une stabilité s'effondre. Tout tient dans une seule décision reportée à lundi. Lyon ou chômage? C'est ça tes 2 options. C'est ça. T'as dit à Diane pas? Oui. Alors je te pose la question vraiment. Toi, pas le couple, pas Diane, pas le loyer. Toi, Eric. T'as envie de quoi là? Honnêtement. Je suis fatigué, Thomas. Fatigué de la maintenance pour les autres. Depuis 2 ans, je veux monter ma boîte. Petite. Juste moi et 2 techniciens. Si ça marche pas, t'es dans la même situation qu'aujourd'hui. Mais si ça marche, non. Encore un silence, Eric? Qu'est-ce qui se passe? Son poste est supprimé. Comment tu te sens? Calme, je sais pas pourquoi, mais je suis calme. Parce que t'as arrêté d'avoir peur d'être responsable de quelque chose. Avant, si quelque chose arrivait à Eric financièrement, t'aurais été dépendante de lui complètement. Parce que t'avais rien. Diane ne panique pas. Pas parce que la situation est simple, mais parce qu'elle a changé. Pour la première fois, elle ne subit pas. Elle anticipe. T'as un business plan, Fa? Depuis 8 mois, sur mon téléphone, jamais imprimé, jamais dit à personne. Diane, j'ai fait le calcul. Depuis 3 ans que je travaille, si j'avais mis 150 € par mois de côté, j'ai 0. Diane, j'ai vraiment 0. Je sais, Nadia. Comment t'as fait pour pas te sentir nulle quand tu l'as réalisé? Je me suis sentie nulle. Mais j'ai arrêté de me sentir nulle quand j'ai arrêté de chercher quelqu'un à blâmer. Lui, ma famille, ma culture faire, et que j'ai juste commencé. Commencer par quoi? Par écrire mon nom quelque part, à côté du sien, dans un carnet. Ok. Voilà ce que je vois. T'as 3200 € d'économie, l'indemnité c'est 4800 €, ensemble ça fait 8000 €. Si tu lances la boîte maintenant, t'as de quoi tenir 6 mois sans salaire si tu gères bien. Je paye le loyer pendant 6 mois. Toi tu lances. C'est notre deal. Et ta famille? Si Grace appelle? Ma famille, je les aime. Mais à partir de maintenant, quand j'aide quelqu'un au pays, tu es au courant. On en parle. C'est pas un secret. Pour la première fois, il n'y a personne à blâmer. Seulement un point de départ. Et parfois, commencer seul est déjà une révolution. Tu regrettes pas ça? On n'a